Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Lightside et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et première vidéo de la chaîne, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour un showcase, on va aller showcase le petit Nappa, donc Nappa Zenkai. Voilà, donc je vais jouer dans cette team là. Donc c'est une team Saiyan, du coup. On va aller voir vite fait un petit peu ses statistiques quand même, qu'est-ce qu'il fait. Donc du coup, je l'ai 14 étoiles, Zenkai 7 avec son arbre complet. Et oui, son arbre est complet. Donc du coup, il est au maximum de ses statistiques, on va aller voir un petit peu ce qu'il fait. Donc déjà, c'est un type physique. Euh, donc il a un pool de force de 2 500 000. Donc c'est plutôt correct. En tout cas pour un Zenkai 7, je trouve que c'est un peu bas, euh, mais, euh, mais c'est correct pour un extrême, je pense. Il a un pool d'attaque de 267 000, c'est beaucoup. Je pense que c'est beaucoup. Il y a des personnages qui sont beaucoup plus élevés que lui, évidemment, mais il fait un bon pool d'attaque. En attaque d'énergie, bon, à 186 000, voilà, il est à l'ouest. 148 000 en défense physique, c'est médiocre. Je pense que c'est médiocre pour un Zenkai 7. Ouais, c'est plutôt médiocre. Par contre, en défense d'énergie, il a 185 000, c'est plutôt correct. Voilà. Donc le personnage apporte une strike et une Kikoa, ce qui est plutôt mauvais. Il est plus orienté strike, on va dire, qu'il est armé de Freezer et Saiyan. Au niveau de ses cartes, sa carte physique et sa carte d'énergie est plutôt basique. Sa spéciale, qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est une attaque de type explosion. Euh, euh, qui inflige de lourds dégâts de type explosion, qui augmente de 15% les dégâts infligés pendant 10 secondes, donc c'est plutôt... C'est kiff kiff, il aurait eu un petit 20%, je pense que ça aurait été mieux, mais là 15% c'est plutôt bas. Voilà, je pense qu'il aurait eu un petit 20%, ça aurait été cool. Et que quand l'attaque touche, elle inflige un malus de stats qui augmente de 30% les dégâts d'autodestruction subis. Bah, vu qu'on ne joue pas dans une team autodestruction, bah, c'est plutôt mauvais. Voilà, globalement. Sa carte verte, donc ça augmente de 15% les dégâts infligés pendant 25 secondes. Un petit bonus en plus, ça c'est cool. On crache pas dessus. Et ça réduit de 15% les dégâts subis pendant 25 secondes. C'est plutôt correct. Voilà. Au niveau de ses capacités, donc du coup sa principale va être plutôt cool. Donc elle tire une carte d'art physique. Donc ça c'est vraiment cool parce qu'on va vraiment taper sur le physique avec le personnage. Elle régénère le kit 30, ce qui permet de jouer la strike du coup. Et elle augmente de 50% la vitesse de récupération du ki pendant 40 secondes. C'est plutôt cool aussi. Donc on peut l'utiliser après 15 secondes. Sa capacité Z qu'on va quasiment pas utiliser, évidemment elle est quasiment pas utilisée. Donc elle augmente de 18% les dégâts infligés contre les attributs jaunes. C'est plutôt cool pour détruire un jaune du coup. Il y a beaucoup de bons jaunes, genre Goku Zenkai. Voilà. Il y en a beaucoup qui sont des bons jaunes. Et du coup, euh, voilà, c'est plutôt pas mal contre les jaunes, mais à part ça, voilà, c'est pas forcément ouf non plus. Pareil pour sa capacité Zenkai, il augmente les rouges et les extrêmes. On joue des extrêmes, donc c'est plutôt bien. Des rouges, on a que lui. Donc c'est plus 30% d'attaque physique et plus 30% de défense physique de base. C'est plutôt correct aussi, même si ouais, on aurait préféré avoir 4 lignes et que ça soit plus pour les Saiyans. Au niveau de ses capacités uniques, on a donc sa première capacité unique qui dit que si on a un autre classe Saiyan ou armée de Freezer qui fait partie des combattants, on augmente de 20% les dégâts infligés. Vu qu'on va jouer tout le temps avec des Saiyans ou un armée de Freezer, on l'aura tout le temps. Son deuxième, c'est que on augmente de 20% les dégâts physiques infligés pendant les 60 premières secondes du combat. C'est plutôt correct. C'est plutôt correct de pouvoir infliger des bons dégâts pendant le début du combat. Elle réduit de 50% les dégâts d'autodestruction subis. Il n'y a pas de team autodestruction qui existe pour le moment, en tout cas dans les hauts rangs, donc c'est pas la peine de compter là-dessus. Et après une attaque ennemie, on augmente de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes. C'est plutôt correct aussi. Ensuite, le troisième, on a donc un effet qui s'active à chaque affrontement face à un ennemi.
Donc on a plus 15% de dégâts physiques infligés pendant 15 secondes. C'est plutôt correct aussi. Et on réduit de 10% les dégâts subis pendant 10 secondes. Alors on aurait préféré un petit 15% ou 20%, même un peu plus. C'est un peu bas. Ensuite, son dernier passif. Chaque fois qu'il entre en scène, donc il tire une carte d'arrêt physique au tour suivant. Donc ça c'est super cool, vous allez voir qu'on va beaucoup switcher sur lui pour pouvoir pour caler une strike. Si on a un d'autres en main, on va en caler d'autres. Et derrière on va faire le main pour piocher une strike, pour remettre une strike. C'est plutôt correct ça par contre. Ça augmente de 30% les dégâts infligés pendant 20 secondes pour pouvoir mettre des gros starts. Et on octroie un bonus de stats réduisant de 15% l'effet réduction de dégâts subis de l'adversaire pendant 15 secondes. C'est plutôt correct aussi. Voilà, donc globalement le personnage est correct. Voilà, sans plus. On va tout de suite partir en PVP, donc on part avec une team comme celle-ci, donc je joue je joue quadruple Zenkai, Raditz, Vegeta, Nappa, Goku. Je joue le Goku EX et le Goku SS4 vert. Globalement on va tout le temps partir sur Goku Zenkai, Goku extrême violet et Nappa. Globalement on va tout le temps prendre eux. S'il y a du jaune en face qui va emmerder ou du bleu qui emmerde, on va prendre Goku SS4 à la place de l'extrême. Mais globalement on va jouer avec les trois là. Raditz c'est plutôt... je le trouve assez médiocre, donc c'est pas la peine de le jouer. Et Vegeta, bah, il est pas Z7, donc je ne vais pas le jouer. Voilà, tout simplement. Il est là pour la cap Z, c'est tout. On va tout de suite partir en PVP. Donc du coup, on se retrouve face à une team future. Donc là, du coup, c'est bien étoilé en face. Très très bien étoilé. Le Trunks Ikari nous fait pas peur, hein, clairement. On va le détruire avec Nappa. Du coup, je sais pas trop qui prendre, parce qu'il y a le Zamasu en face. Il y a un bon vert, donc à mon avis on va partir sur notre trio ordinaire, même si Vegeto Blue va pas mal nous emmerder, et pas sûr qu'il y ait Goku Black. Ah si, il y aura Goku Black, c'est un peu dur là. Bon c'est pas grave, on part comme ça, c'est parti. On est parti pour la game. Et oui, donc il y a bien Vegeto Blue, mais il n'y a pas Goku Black. Ok. Ouais voilà, quand on touche ça fait mal. Hein. Ouais. On va éviter de mettre Nappa maintenant parce que bah évidemment il y a Vegeto Blue qui peut rentrer à n'importe quel moment. Ok. On va mettre Nappa. Ouf, voilà, Nappa il met des gros strikes. Vous avez vu combien d'étoiles a le Trunks, hein, très bien étoilé. On a fait des bons dégâts à Végéto. Et du coup il a pas esquivé là. On va mettre Goku. D'accord, il a pas esquivé non plus. Ok. Donc Vegeto Blue est parti. Et là on tue le Trunks. Super, donc là on le voit qu'il fait son... Ouf, ouais, il fait très mal le Nappa. On va finir tranquillement cette game. Donc, pour cette deuxième game, on se retrouve pour un match contre une team Ki Divin. Ouais, donc là il y a Vegeto Blue, c'est pas très étoilé, c'est une bonne nouvelle. Voilà, on a pu voir dans la première game que Nappa a fait de très lourds dégâts, hein, mine de rien. Quand on n'est pas face à des Zenkai, ça se passe plutôt bien. Là du coup je serais tenté par reprendre la même compo, même si il y a Champa et Vegeto Blue. J'ai peur des deux violets pour Goku SS4, donc à mon avis on va repartir sur la même compo. Voilà, on va pas s'en kikiner. Du coup on est parti pour cette game. Donc du coup on se retrouve face à Vegeta Blue. Ok. Ah ouais, non, là ça passe pas. Il y a 2-3 lags. Ah oui, ça lag bien en plus. Ok, donc il nous fait quelques dégâts, ça va encore. Ouf, on touche.
Et là, on va tuer le Vegeta. S'il switch pas, on tue le Vegeta. Ok, il nous laisse tuer le Vegeta, très bien. On va switcher, on va mettre Goku violet. Faire le main. Ok, touche. D'accord. Le Goku il tombe quand même pas mal et il part sur le Rising Rush, très bien. Il a fait quand même quelques... On va partir sur une strike, je pense c'est un bon play. Non. Non, c'est pas une strike à mon avis. Eh ben non, c'était une Kikoa, très bien. On va perdre notre Goku, c'est pas bien grave. Nous il nous reste le node de Rising Rush qu'on n'a pas encore eu. Et là on touche. Et là on va faire très très mal. On va mettre Nappa. Ah ouais. Ouf. Et là on va commencer à faire très très mal. Et ouais, là on tue Vados. Végéto Blue qui rentre. Ah, il a peut-être quitté, je crois. Il y a moyen qu'il ait quitté. Ouais, il a quitté. Ok, donc cette game est bouclée. Donc les 2-3 lags. Ouais, il a quitté, ouais. Donc voilà, Nappa a détruit la Vados. C'est incroyable. C'est vrai qu'au niveau des statistiques, il a pas l'air si ouf que ça, mais globalement, il est très fort. Globalement, il est très fort, il m'a fait gagner quand même beaucoup de games, même à contre-type face à Végéto, il a fait de lourds dégâts. C'est plutôt correct. Plutôt correct. On enchaîne, c'est parti, on va refaire encore 2-3 games. C'est parti. Donc du coup, on se retrouve pour cette troisième game contre une team encore une fois future. Alors, cette fois, elle est bien étoilée quand même. Il n'y a pas Végéto Blue, donc là on peut se permettre de prendre Nappa sans hésitation. On va partir sur notre trio habituel. Hein. Globalement. Ouais, globalement, on va partir là-dessus. Et bah allez, c'est parti. Allez, donc il commence avec Zamasu. On va tenter l'aspect dès le début. Ok, il a esquivé. Super. Bah, il est l'open. Il a pas pris Goku Black, il a pris Mai. Très bien. C'est surprenant. C'est très surprenant quand même. Il ne fait rien du tout en dégâts. Ok, super. Par contre, il nous a mis la saignée, je crois. Ouais. Très bien. Il est bon quand même. Très bien, on va taper avec Nappa. Ouais, là, il va prendre cher. Hein. On va pouvoir tout de suite faire l'ulti. Comme ça, si on peut la dégager le plus vite possible. Ça peut être cool. C'est vrai qu'avec Zokikine, on l'a pas mis KO. Très bien, il fait le main. Ok, super. On va pouvoir taper. On va mettre Goku et Ify Trunks. Faire le main, là on n'a pas le temps de caler Rising Rush avec Nappa. C'est pas grave. Voilà. Ouh. Si, pas ok. Il va cover. C'est en kikinant ça. Et bah oui, dans le pas de côté, ça pardonne pas. Hein. Ah, j'ai peur qu'ils mettent Mai ici. Il remet Trunks, très bien. Je sais pas ce qu'il fait. On va voir Rising Rush Trunks. Non, la Mai est dispo. On va éviter. Ok. On a bien tempo. On va pouvoir mettre Nappa. Super. Fait le main et là. Ouais, bah il met Zamasu. Ouais. La game elle tourne un peu en rond là. Ok, XP, super. On fait de lourds dégâts. On va esquiver. Et là on va pouvoir mettre l'aspect. Nickel. C'est passé. Bon écoutez, on va le Rising Rush. Hein. Ok, c'est passé. On va faire la strike.
On a fait quand même beaucoup de strikes, donc à mon avis, ça devrait passer. Et oui, on passe, du coup, même avec la Kikoa, ça serait passé. Et du coup, on a le kill sur le Trunks, c'est une bonne chose. Même s'il reste le Zamasu encore, qui vient de son kikiné. Ok, super. Là, on va tuer. Il y a un mort là. Et voilà. Donc Mai elle dégage, il reste que Zamasu et il a abandonné. Et voilà, c'est le troisième game qui se passe très bien. On n'est pas face à des grosses teams, ni des gros joueurs, mais ça donne quand même un petit aperçu de la team. Je trouve ça plutôt sympathique. On enchaîne avec une dernière game, c'est parti. Du coup, pour cette troisième game, on se retrouve face à une team qui divin, qui est très peu étoilée encore une fois. À part le Champa qui est vraiment très étoilé. Là, globalement, je vais pas du tout partir sur Goku Violet parce que vu les étoiles du Champa, même si ça m'étonnerait qu'ils le prennent, parce que le Vegeta Violet, ça m'étonnerait qu'ils le prennent aussi. Champa, il lui manque un équipement, donc peut-être qu'il va pas le prendre. Ouais, bah ouais, en fait, mine de rien, non, je vais partir sur Goku en fait, du coup. Ouais, on va partir sur Goku. Et bah, c'est parti. Du coup, c'est parti, commence avec Vados. Très bien. Ok. Je commence à tourner un peu en rond. Ouais, non, il a esquivé, très bien. J'étais sûr qu'il avait pris Champa, mais on va le détruire. Ouais, on va mettre Goku. C'est quand même beaucoup de dégâts contre type. On va mettre Goku. Ah là 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 là, il nous a attrapé. Ouais, il va foutre Champa et là c'est terminé. Hein. On va mettre Nappa, je pense. C'est un bon play. Ok, c'est un bon play. Kill la main. Super. La dose qui rentre. Super. Ok, on va pouvoir esquiver. On va faire le main. Mais Goku Black. On va faire l'ulti. J'aurais dû peut-être ulti avant, je sais pas. J'aurais peut-être dû attendre pour ulti. En tout cas, Goku Black a pris de lourds dégâts. Ça, c'est plutôt qualitatif. On a l'open. On va laisser Goku ici. Là, on va pouvoir tuer avec Nappa. Et yes. On va foutre Goku, comme ça on va pouvoir faire le main. Même si on a contre-tir, on va faire la verte. Ok, non, pas de côté on touche. Même si on... Voilà, du coup, ouais, à mon avis, on va perdre Goku. Hein. Complètement Goku. Hein. On va laisser mourir Goku. Comme ça, on va avoir un petit boost. Ah, ok. Touche, très bien. Ouais, c'est la merde, là. Là, Champa est toujours là. Même sans un équipement, il fait très mal. Alors, on aurait pu esquiver, là. C'est dommage. Ok, on touche. On va mettre Nappa. Nevados, très bien. Ah, punaise. Il a détruit la carte. Ok, super. On va Rising. On va faire l'aspect. Même si ça fait un moment qu'on a fait l'aspect. Ouais. Ok, c'est bon. Ça passe. Ça passe. Et donc du coup il reste plus que Champa, donc là ça va être très compliqué pour lui je pense de win. Hein. Sauf si... Je sais pas s'il a déjà fait le Rising Rush. Non, il a pas encore fait le Rising Rush. Bah voilà, il est là. On va mettre Goku, évidemment. On va partir sur une Kikoa. À mon avis c'est sûrement une Kikoa, et oui, c'est contré. Et là du coup bah à mon avis... Le game va être bouclé. Okay. Donc il reste Nappa. Il a plus son esquive. Et bah là du coup on le détruit avec la strike. Hein. Et voilà, cette dernière game qui s'est très bien passée. On a pu voir la puissance de Nappa quand même qui a fait des très gros dégâts et un très bon taf pendant cette game. Voilà, après on n'était pas contre des grosses teams non plus. Voilà. Ça reste à voir ce que ça donnera face à des grosses teams.
Et surtout face à une team un peu plus expérimentée, un peu plus équilibrée, un peu mieux montée. Parce que là, je vous avoue que, à part. Raditz, je le prends jamais, par exemple. Parce que, il est nul. Clairement, il est nul. On peut vite fait aller voir ses statistiques. Voilà, j'attends d'avoir un bon bleu qui peut le remplacer. Si on va regarder vite fait ses statistiques, voilà. Globalement, en défense physique et en défense d'énergie, il est plutôt médiocre. En force, 2,3 millions, ça va. Par contre, en attaque physique et en attaque d'énergie, il est plutôt cool. Pareil, ses capacités, en fait, il pioche des vertes dès qu'il rentre, il me semble, un truc comme ça, il pioche des vertes, beaucoup trop. Ce qui fait que ça nous bloque quand même plutôt sur l'agressivité de Nappa. Vegeta, j'ai pas encore essayé parce que je l'ai pas Z7. Quand je l'aurai Z7 1400%, je pourrais peut-être vous faire un showcase. Voilà, donc j'attends vendredi voir ce qui sort. Voilà, et puis du coup, on se retrouve normalement demain après-midi, donc jeudi, pour voir un petit peu comment se passera cette célébration. Du coup, cette célébration des 40 millions d'abonnés, apparemment, Goku, Ultra Instinct et Jiren. Ça me hype beaucoup. Du coup, on verra bien, on va analyser tout ça demain. Et du coup, on verra aussi pour vendredi pour les invocations et peut-être qu'on... Et du coup, peut-être que vendredi, on analysera aussi les nouveaux personnages qui sortiront. Et puis voilà, globalement, ça c'est tout pour cette vidéo. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner si ça vous a plu. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.